le sol de la forêt vibrait de danger. Fang Yuan, le souffle court, traversait à toute vitesse l'épais sous-bois. Derrière lui, le sol tremblait sous la charge tonitruante du roi sanglier sauvage, ses beuglements enragés résonnant à travers les arbres centenaires. Il pouvait presque sentir la chaleur brûlante du souffle de la bête sur son cou, les défenses acérées comme des rasoirs à un cheveu de lui déchirer la chair. Mais Fang Yuan ne fuyait pas le roi sanglier sauvage. Il utilisait sa réputation redoutable comme d'un bouclier contre une menace bien plus insidieuse, Wang Da, le capitaine impitoyable de la garde de son clan. Wang Da avait piégé Fang Yuan pour vol, un crime passible de mort. L'air devint lourd de l'odeur musquée et de la terre humide, une atmosphère presque suffocante qui enveloppait tout autour. Alors que Fang Yuan s'enfonçait plus profondément dans le domaine du roi sanglier sauvage, chaque pas le rapprochant du cœur de ce territoire redouté. Des arbres imposants, leurs branches épaisses couvertes de mousse et de lichen, formaient une canopée feuillue au-dessus, enveloppant le sol de la forêt d'un crépuscule perpétuel. La lumière du jour semblait s'évanouir, remplacée par une pénombre inquiétante. Le chemin qui l'attendait était périlleux, jonché de racines noueuses et de pièges cachés. Chaque pas devait être calculé, chaque mouvement précis pour éviter les dangers invisibles. Mais Fang Yuan continua, son corps agile se faufilant à travers les sous-bois avec la grâce d'un chasseur chevronné. Ses sens étaient en alerte maximale, chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de branches était analysé. Wang Da, malgré toute sa cruauté, n'était pas fou. Il savait que suivre Fang Yuan dans ce territoire serait une erreur fatale. Il n'oserait pas suivre Fang Yuan au cœur du territoire du roi sanglier sauvage, un endroit où même les plus braves hésitaient à s'aventurer. Fang Yuan devait atteindre la frontière du territoire du roi sanglier sauvage, un ravin traître connu sous le nom d'échine du serpent. Ce passage étroit et dangereux était son seul espoir de survie. La poitrine de Fang Yuan se soulevait alors qu'il émergeait enfin en titubant de l'épais sous-bois, le rugissement du roi sanglier sauvage s'estompant au loin. Il avait réussi. Devant lui s'étendait l'échine du serpent, une cicatrice dentelée de roches et de brume qui serpentait à travers le paysage. S'effondrant sur la terre humide, Fang Yuan s'accorda un moment de répit. Alors qu'il était allongé là, reprenant son souffle, une silhouette émergea de l'ombre des arbres. C'était Li Wei, son fidèle serviteur, le visage marqué d'inquiétude. Li Wei apporta des nouvelles qui glacèrent le sang de Fang Yuan. Son frère jumeau, Fang Lin, avait échappé de justesse à une tentative d'assassinat. Malgré la menace qui planait sur sa famille, Fang Yuan savait qu'il devait retourner au bastion du clan Fang. Il devait laver son nom et découvrir la vérité derrière la tentative d'assassinat sur son frère. Fort de la certitude que Wang Da lui avait placé des biens volés, Fang Yuan élabora un plan. Il offrirait un cadeau aux anciens du clan, un témoignage de sa bravoure et de sa loyauté, les défenses du roi sanglier sauvage. Le voyage de retour au bastion fut tendu. Fang Yuan et Li Wei se déplacèrent à travers la forêt avec la plus grande prudence, leur sens en alerte maximale. Finalement, ils atteignirent les portes imposantes du bastion du clan Fang. Les gardes, reconnaissant Fang Yuan, furent réduits au silence par la surprise. Le grand hall du clan Fang bourdonnait d'impatience, tandis que Fang Yuan entrait dans la salle, la tête haute. Les murs ornés de calligraphies anciennes semblaient vibrer sous le poids des regards fixés sur lui. L'air crépitait de tension. Les yeux des anciens du clan rivaient sur lui avec un mélange de curiosité et de suspicion. Chaque murmure, chaque mouvement semblait amplifier l'atmosphère électrique de la salle. Assis à la tête de la salle, le visage marqué d'inquiétude, se trouvait son père, Fang Zheng, le patriarche vieillissant du clan. Ses sourcils froncés trahissaient une profonde préoccupation pour l'avenir de leur lignée. Fang Yuan ne perdit pas de temps à répondre aux accusations portées contre lui. Il se tenait droit, son regard déterminé, prêt à défendre son honneur et sa vérité. Il parla avec une dignité tranquille, sa voix résonnant d'une force intérieure qui contrastait avec sa jeune apparence. Chaque mot qu'il prononçait semblait peser lourd, comme s'il portait le poids de la vérité elle-même. Il raconta sa rencontre avec Wang Da, la preuve fabriquée, et les circonstances qui l'avaient conduit à cette situation périlleuse. Chaque détail de son récit captivait l'audience. Sa fuite désespérée dans le territoire du roi sanglier sauvage.
Les dangers qu'il avait affrontés semblaient beaux presque palpables dans l'air lourd de la salle. Et puis, d'un geste théâtral, il présenta les défenses massives comme preuve de son courage et de sa débrouillardise. Les défenses, imposantes et menaçantes, étaient la preuve tangible de son récit. Des murmures éclatèrent parmi les membres du clan rassemblés, leurs voix mêlant admiration et incrédulité. Les regards échangés reflétaient un mélange de respect renouvelé et de questionnements persistants. La révélation de la tentative d'assassinat pesa lourdement dans l'air, jetant un voile sur le grand hall. Les anciens, le visage empreint d'inquiétude, échangèrent des regards mal à l'aise. Fang Zhang, le visage pâle d'inquiétude, exigea un compte rendu complet de l'incident. Fang Yuan décrivit l'agresseur masqué, l'attaque rapide et brutale, la réalisation glaçante que quelqu'un au sein du clan cherchait à l'éliminer, lui et son frère. Tandis qu'il parlait, Fang Yuan remarqua une lueur de malaise dans les yeux de son oncle, Fang Hai, le frère cadet de son père. Se pourrait-il qu'il soit derrière cette toile de trahison? Les anciens, le visage sombre, se lancèrent dans un débat houleux. L'unité du clan Fang, autrefois inébranlable, semblait se fissurer sous leurs yeux. Déterminé à découvrir la vérité, Fang Yuan, avec Li Wei à ses côtés, se lança dans une enquête clandestine. Il savait que chaque pas les rapprochait de la vérité, mais aussi du danger. Leur détermination était inébranlable, car ils portèrent le poids de leur famille sur leurs épaules. Ils se déplacèrent dans l'ombre du bastion, recueillant des informations, observant le comportement de ceux qui les entouraient. Chaque murmure, chaque geste suspect était noté avec précision. Ils savaient que la moindre erreur pouvait leur coûter cher. Chaque pièce du puzzle, aussi petite soit-elle, les rapprochait de la résolution de la conspiration qui menaçait de déchirer leur famille. Les symboles mystérieux et les indices cachés révélèrent lentement un réseau complexe de trahisons et de mensonges. Leur enquête les conduisit dans une cour isolée où ils surprirent une conversation chuchotée. Les mots échangés étaient lourds de sens et de danger. Ils écoutèrent attentivement, sachant que cette conversation pourrait être la clé de leur enquête. Deux gardes, leur voix basse mais reconnaissable, discutèrent du paiement qu'ils avaient reçu pour avoir participé à l'attentat contre la vie de Fang Lin. Les détails sordides de leur complot se dévoilaient et chaque mot renforçait la détermination de Fang Yuan. Le nom de leur employeur fit froid dans le dos de Fang Yuan, Fang Hai. La trahison venait de l'intérieur et cette révélation changeait tout. Il savait maintenant contre qui il devait se battre. Fort de cette preuve accablante, Fang Yuan fit face à son oncle. La tension était palpable, et les mots échangés étaient chargés de colère et de douleur. La vérité éclatait enfin au grand jour. La confrontation dégénéra en un duel féroce, leurs lames qui s'entrechoquaient, résonnant à travers la cour. Chaque coup porté était un mélange de rage et de désespoir, car ils savaient que seul l'un d'eux sortirait victorieux de ce combat. Le bruit de l'acier qui s'entrechoquait attira Fang Zheng et les anciens du clan dans la cour. Ils regardèrent en silence. Stupéfait, Fang Yuan désarmait son oncle, la pointe de sa lame pressée contre la gorge de Fang Hai. Fang Hai, le visage pâle de défaite, avoua ses crimes. Il avait orchestré le vol, la tentative d'assassinat, tout cela dans une tentative désespérée de prendre le contrôle du clan Fang. Le poids de la trahison de son frère écrasa Fang Zhang. Le cœur lourd, Fang Zhang rendit son jugement. Fang Hai fut dépouillé de son rang et banni du clan, ses rêves de pouvoir réduits à néant. La justice avait été rendue, mais un sentiment de malaise persistait. La tentative d'assassinat de Fang Lin avait révélé une certaine obscurité au sein du clan Fang, une volonté de trahir les siens pour son propre profit. Fang Yuan, salué comme un héros pour avoir dénoncé la trahison de son oncle, se retrouva aux prises avec un profond sentiment de désillusion. Il avait toujours cru aux liens indéfectibles de la famille, à la bonté inhérente à ses proches, mais les événements des derniers jours l'avaient profondément ébranlé. Le clan Fang était sorti de cette crise, mais c'était un clan changé, marqué à jamais par l'ombre de la trahison. Au lendemain de la tentative d'assassinat, Fang Yuan se retrouva aux prises avec un profond malaise. La camaraderie facile qu'il avait autrefois partagée avec les membres de son clan avait disparu, remplacée par une distance méfiante. L'ombre de la trahison de son oncle persistait, un rappel constant de la fragilité de la confiance. Il se jeta à corps perdu dans son entraînement, cherchant du réconfort dans les rythmes familiers du combat.
Ses mouvements étaient vifs, précis, alimentés par une colère latente qu'il ne parvenait pas à éteindre. Il se poussa à ses limites, perfectionnant ses compétences, se préparant à un avenir qui semblait enveloppé d'incertitude. Un soir, alors qu'il s'entraînait avec Li Wei dans la cour, son père s'approcha de lui. Fan Yuan se tenait à l'orée de la forêt, contemplant la vue imprenable qui s'étendait en contrebas. Le soleil plongeait sous l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et violettes. Un sentiment de paix le gagna, contrastant fortement avec le tumulte qui faisait rage dans son cœur. Il avait passé les dernières semaines à perfectionner ses compétences, se préparant aux défis qui l'attendaient. Il n'était plus le jeune homme naïf qui avait fui dans le territoire du roi sanglier sauvage. Il avait affronté ses peurs, affronté ses ennemis et était sorti du creuset plus fort que jamais. Alors que l'obscurité enveloppait la terre, Fang Yuan fit un vœu silencieux. Il serait un phare d'espoir, un symbole d'unité, un protecteur de tout ce qu'il chérissait.